Bonjour à nouveau. S'il y a bien un sujet que je connais, c'est celui du célibat. Pour ceux qui le savent ou maintenant qui vont le découvrir, je suis un célibataire âgé de 46 ans, pasteur à l'église Ciel Ouvert et pourtant épanoui. J'ai rencontré le Seigneur, j'avais environ 18 ans et si vous faites le calcul, donc ça fait pas mal de temps que je connais cette situation, mais pour autant j'aimerais dire qu'il est possible, par la grâce de Dieu, d'être célibataire et heureux. Ce n'est pas incompatible, comme il est possible d'être marié et heureux également, n'est-ce pas? Donc, et j'aimerais avec vous partager quelques éléments importants, parce que il peut sembler parfois que parce qu'on est célibataire, on ne peut pas être heureux, que le bonheur passe absolument par le mariage, par le fait d'avoir des enfants. Bien sûr, ça fait partie du bonheur, ça fait partie des choses normales également de la vie, mais il peut arriver que nos chemins soient différents, que nos chemins soient plus longs dans certains domaines pour les uns par rapport aux autres, mais Dieu a toujours des possibilités, Dieu a toujours des moyens pour nous aider à faire face à tous les défis que nous rencontrons dans la vie. Et c'est clair que de vivre en tant que chrétien dans ce monde, je vais le dire comme ça, corrompu, dans ce monde où il y a beaucoup de sollicitations, y compris sexuelles, eh bien c'est un véritable défi que de se garder pur, que de se garder saint pour le Seigneur et de se garder aussi pour celui ou celle que le Seigneur nous a destiné. Donc c'est important, je crois, de dire ce que je vais dire ici, et comment, bien sûr, nous pouvons être un célibataire épanoui. Et j'aimerais vous donner simplement deux clés. Il y en a sans doute d'autres, il y a bien d'autres choses à dire pour pouvoir être un célibataire épanoui, vivre seul sur le plan familial, évidemment. Donc, parce que c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est seul dans le sens propre du terme. Par exemple, je pense à l'apôtre Paul, qui n'était pas marié, même si certains théologiens pensent qu'il le fut, et puis qu'ensuite il a été célibataire lors de l'exercice de son ministère. Eh bien, je pense que être seul, c'est pas une bonne chose, par exemple. Je crois que quand on sert le Seigneur, on n'est pas seul en réalité. Paul avait des équipes, des équipiers, avait des frères, des sœurs partout autour de lui, et l'Église, c'est une famille. Donc, la question est celle-ci: comment être un célibataire épanoui? Premièrement, si on veut être un célibataire épanoui, il est hyper important d'avoir des centres d'intérêt pour le Seigneur. Si nous n'avons pas d'objectif de vie, si nous n'avons pas de centre d'intérêt, on est en danger. Qu'on soit célibataire ou pas d'ailleurs, mais encore plus si on a plus de temps que les autres, si on a plus d'espace où on est seul que les autres, il est très important d'être intentionnel et d'avoir un cahier de route, un carnet de route pour agencer au mieux notre agenda, remplir nos heures, etc., etc. Et je crois que d'avoir des centres d'intérêt, que ce soit sur le plan naturel, humain, comme sur le plan spirituel, c'est très très important et c'est une source d'épanouissement. Par exemple, l'apôtre Paul dira « Christ est ma vie ». Je crois que quand on est célibataire, si on a fait de Dieu, de Jésus-Christ, de sa maison, notre centre d'intérêt premier, eh bien, on trouvera la source du vrai bonheur. Parce que la source du vrai bonheur se trouve, avant de se trouver dans les relations d'en bas, se trouve dans une vraie relation avec Dieu. Si je peux dire « Christ est ma vie », alors je crois que j'ai trouvé la source du vrai bonheur, du vrai épanouissement. Et c'est ce que dit Paul dans Philippiens 1, verset 21, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » L'apôtre Paul vivait sa vie à la lumière de l'éternité et ses priorités étaient le royaume de Dieu. Jésus a dit également dans Matthieu 6, verset 33, qui en passant Jésus était célibataire, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » La clé de l'épanouissement
la clé du bonheur, c'est de mettre Dieu et les choses de Dieu en premier dans notre vie. Et ce principe, Jésus l'a découvert très tôt un jour, alors que ses parents vont le perdre, entre guillemets, alors qu'il était dans le temple de Jérusalem. Jésus dira, eh bien, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Alors à tous les célibataires frustrés, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, il est possible d'être épanoui, mais il est important d'avoir des centres d'intérêt dans la vie, et notre centre d'intérêt prioritaire, c'est la personne de Jésus et servir son royaume. La deuxième chose pour être un célibataire épanoui, c'est faire confiance à Dieu. La vie en tant que célibataire, mais pas que, est une vie d'épreuves et de tentation. Un célibataire, forcément, est hyper tenté et hyper éprouvé. La solitude est un test qui peut venir nous éprouver à certains moments. Mais la Bible dit, dans 1 Corinthiens 10, verset 13, ceci, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » J'aimerais dire qu'il est tout à fait normal d'être tenté, mais je fais une grande différence entre le fait d'être tenté et péché. On peut être tenté sans péché. Jésus a été tenté, nous dit l'Écriture, en toutes choses sans avoir commis de péché. Et il est tout à fait normal d'avoir des appétits, d'avoir des besoins, d'avoir besoin de relations, d'avoir des besoins sexuels. Mais on peut vivre libre et heureux et épanoui sans pour autant avoir une vie sexuelle. Parce que ce n'est pas un essentiel, de la même manière qu'on a besoin de boire, dormir, manger, etc., qui font partie des essentiels de la vie, et respirer, n'en parlons pas. Mais nous pouvons résister à la tentation. Nous avons à l'intérieur de nous le Saint-Esprit. Nous avons à l'intérieur de nous une puissance, une force qui nous garde de la pression extérieure. À l'heure où je vous parle, on a malheureusement entendu parler de ce sous-marin qui est descendu, je crois, 4000 mètres sous les mers. Et on parle, il a implosé, littéralement, il a été écrasé par la pression de l'eau, et c'est terrible, évidemment, à cause de fragilité. Eh bien, par la grâce de Dieu, nous avons à l'intérieur de nous suffisamment de force pour faire que nous n'allons pas imploser. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de résister à la pression extérieure, aux sollicitations également de notre chair. Alors, je dirais que Dieu sait ce que nous pouvons supporter. Dieu sait ce que nous ne pouvons pas supporter. Un exemple formidable dans l'Écriture, qui pour moi est un modèle, une référence extraordinaire, c'est celui de Joseph, qui a été tenté, qui n'était pas Jésus, Joseph, qui était un jeune garçon et qui pour autant, alors que la tentation faisait rage, qu'il était célibataire, qu'il avait des soucis comme tout le monde, eh bien parce qu'il aimait Dieu, parce que Dieu était le premier dans sa vie, il a su résister à la tentation lorsque la femme de Potiphar lui disait « couche avec moi ». Donc tu peux résister à la tentation, tu peux être un célibataire épanoui si tu sais faire confiance à Dieu qui ne permettra pas que tu sois tenté, éprouvé au-delà de tes forces et de tes capacités. Alors si tu veux être un chrétien, un célibataire en particulier épanoui, premièrement, il est hyper important d'avoir des centres d'intérêt, et deuxièmement, de faire confiance à Dieu quand tu es tenté, car Dieu t'aidera à surmonter toutes les tentations de la vie. Tu es un vainqueur en Jésus-Christ. Sois béni.